الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, le vendredi dernier, le Jumu'ah passé, nous avons entamé le sermon sur le thème des 7 éléments de la vie qui encourent la colère d'Allah et qu'on appelle Sab'u Mubikat, qui sont les péchés majeurs qui ne sont pardonnables que lorsque le pécheur se répand avant sa mort. Le premier de ces péchés, nous l'avons dit, et qui n'est pas pardonnable jusqu'à ce que le pécheur se répande, c'est le polythéisme, associer autre chose, autre divinité à Allah. Et les musulmans que nous sommes, nous pouvons dire que nous sommes à la mosquée tous les vendredis et 5 fois par jour, donc nous ne sommes pas concernés. Alors que le polythéisme se vit de façon très présente dans la vie de la communauté musulmane et des musulmans sans qu'ils s'en rendent compte. Par ignorance, ce péché peut être une surprise désagréable à la mort du musulman. Nous en avons cité un certain nombre afin que nous ne tombions pas dans ce péché très grave pour lequel certains seraient malheureusement perdants le jour du jugement dernier pour être en enfer. Le polythéisme, nous l'avons dit, a été combattu par l'islam. Combattu non pas pour tuer les polythéistes, mais leur dit que Dieu est un. Alors qu'à l'époque, à la Mecque, il y avait près de 300 et quelques idoles qui étaient dans la Kaaba et chaque idole était considérée comme un dieu. Ainsi déclarer qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré paraissait être une atteinte à leur dignité et à leur honneur. Et les chefs traditionnels de la Mecque ont fait tous les efforts possibles pour amener le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne plus dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que lui est le messager d'Allah et le serviteur d'Allah. Et ce mot, c'est La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager et son serviteur. C'était les idolâtres de ce temps qui se sont levés contre l'islam. Mais l'idolâtrie n'est plus à ce stade, quoique encore il reste des idolâtres, il reste encore des féticheurs, il reste encore des adorateurs des génies et des djinns. Il est donc important que nous sachions que nous ne sommes pas de ceux-là. Parce que nous avons dit
Dès qu'un musulman qui a la foi encore chancelante, ou non, qui n'a pas encore la foi profonde, lorsqu'il lui arrive quelque chose, il attribue à un sorcier, ou bien va voir un devin, voir un lanceur de cori ou une lanceuse de cori, ou bien aller voir les géomanciens pour remuer leur poussière et dire votre avenir et les raisons de vos problèmes. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est associer autre chose à Allah. Autant cela est, nous avons l'idolâtrie des temps modernes, se confier à autre chose. Dans le milieu intellectuel, il n'est pas rare de voir des gens qui ont une forme de rencontre à un certain moment de la nuit avec la bougie allumée devant eux pour communiquer avec le grand maître qui est à Atlanta ou qui se trouve ou bien au Canada ou bien qui se trouve autre chose, devant lequel ils ont pris un engagement. C'est aussi de l'idolâtrie. Adhérer des génies qui sont au bord de la mer ou bien aller immoler quelque chose pour telle raison, c'est aussi de l'idolâtrie. Je vais signaler qu'il y a des gens qui ont des bagues et il y en a qui ont même beaucoup de bagues dans lesquelles on trouve de l'or. Donc c'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice, mais un sacrifice pour les génies. Alors que Dieu a mis toutes les créatures au service de l'homme, du croyant, alors le croyant va s'en remettre à un génie. Oui, c'est nos grands-parents depuis qui sont nos génies protecteurs. Il n'y a que Allah qui protège. Et d'autres vont avoir plusieurs types de fer à la main. Vous trouverez des gens qui ont les traces de prière sur leur front, mais par ignorance. Que l'islam n'autorise qu'une petite bague que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est ce qu'il a apporté. Et nous ne pouvons pas connaître l'islam autant, sinon connaître autre chose concernant l'adoration d'Allah, mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous le dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Quand le prophète vous ordonne de faire quelque chose, faites-le. Mais lorsqu'il vous dit que ceci ne fait pas partie de la tradition d'Allah et Dieu n'est pas satisfait de tel comportement, éloignez-vous-en. C'est aussi quelques personnes qui peuvent dire, nous allons au village, on va faire des sacrifices sur la tombe de nos grands-parents. On ne va pas, il est autorisé en islam d'aller faire des prières pour le repos de l'âme de nos parents et aller leur rendre visite au cimetière et prier pour le repos de leur âme et demander à Allah de leur accorder le paradis des vertueux serviteurs. Et non aller leur dire, depuis que tu es parti, nous avons des problèmes, on n'arrive pas à s'entendre, on a tel sujet, on a tel sujet. Vous croyez qu'ils peuvent vous répondre? Ils ne vous répondront pas. Ils seront même tristes que vous soyez là au lieu d'adorer Allah qu'ils ont recommandé. C'est plutôt à eux qu'ils vous demandez. Cela n'est plus répandu comme cela était avant parce que l'ignorance est en train de reculer. Mais il est bon de rappeler que nos morts, on peut rester ici et prier pour les parents qui sont morts au Canada ou qui sont morts à Conakry ou bien qui sont morts à tel endroit de la terre. La prière leur parviendra. Les bénédictions leur parviendront.
Ils seront heureux que les enfants et les parents ont fait des sacrifices, ont jeûné pour eux, ont fait même le pèlerinage pour le repos de leur âme. Faire la Umrah pour nos parents qui nous sont décédés, qui nous ont quittés. Au lieu de leur demander de nous apporter de l'aide, ils ne peuvent pas apporter de l'aide. Ils ont besoin de nos prières. Il y a donc plusieurs façons d'adorer autre chose qu'Allah. Et nous le répétons parce que l'objectif pour nous, de notre vie, c'est de nous préparer à la mort. Et c'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Approvisionnez-vous pour ce voyage. La meilleure provision est la piété, l'adoration sincère d'Allah et poser des actes de piété pour préparer le séjour dans la tombe. Étant entendu que la tombe n'est pas la dernière demeure du musulman. C'est une demeure de transit. Et de là, le pieux, la pieuse adorateur d'Allah commencera à recevoir son salaire des bienfaits et de ses bonnes actions de ce monde. C'est pour cette raison que dans nos bénédictions pour ceux qui sont dans la tombe, nous demandons que Allah fasse que la tombe du croyant sincère soit un jardin des jardins du paradis. Ainsi donc, chers frères et sœurs, évitons et renseignons-nous de façon à ce que nous ne tombions pas dans l'adoration des hommes, des objets et des génies qu'on appelle communément les djinns. Parmi eux, il y a des musulmans. Et parmi eux, il y a des alliés de Satan. Et il y a parmi eux des non-musulmans et des idolâtres. Autant nous prêchons, eux aussi prêchent dans leur milieu et même prêchent souvent dans nos milieux. Allahu Akbar. Un jour, un ami qui disait, quand nous on va à la Mecque, il dit, lui il va à sa Mecque, il va à son pèlerinage au village, dans le bois sacré. Il le disait, il était sincère chaque fois qu'on se quittait. Et qu'est-ce qui arriva pour être rapide? Et au moment où on s'est dit au revoir, dans la nuit, il a rêvé quelqu'un qui vient lui montrer un grand feu. Il dit, mais c'est dans ça, ce feu, que tu es en train de partir. Et il lui montre la mosquée où il est mieux pour lui de se diriger, vers quoi il doit se diriger. Le matin, il se réveille, il informe son épouse. Il résiste. Son épouse dit, ah, mais Dieu te montre la voie. Il dit, quelle voie? C'est un cauchemar. Il se couche encore la nuit suivante, successivement 2 fois, 3 fois. Il dit, ah, cette affaire-là est sérieuse. Et de plus en plus, je commence à avoir peur. Il faut avoir l'imam. Il a dit avoir l'imam et l'imam lui dit, toi tu as beaucoup de chance. Dieu t'appelle alors que de l'autre côté, tu vas vers Satan et tu vas vers ta perte ici-bas et dans l'au-delà. Il est devenu musulman. L'année d'après, c'était un cadre supérieur. L'année d'après, on allait faire le pèlerinage ensemble. Et il a rencontré une personne très très religieuse, un très bon musulman, un vieux, qui venait du Ghana. Pendant le Hajj, il le rencontre et il discute des religions. Sa foi augmente. Nous, on ne suffit plus, mais il va au Ghana régulièrement pour aller recevoir les bénédictions et les prières de ce qu'il appelle le maître spirituel. Donc, chers frères et sœurs, nous devons nous aviser que l'islam est un trésor.
Et nous devons nous y accrocher et apprendre profondément ce qui va nous amener à être heureux dans notre vie d'ici-bas et heureux dans la tombe et dans la vie d'au-delà et avoir l'accès au paradis des vertueux serviteurs face à Allah, que nous soyons de ceux-là. Chers frères et sœurs, à part ou après le polythéisme, nous avons parlé de la magie, géomancie, tout ce qu'il y a comme forme de magie, du banditisme pour escroquer les esprits faibles quand on est musulman. Et Dieu nous a donné le Coran et ce que ça contient. Et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être protégé contre les esprits malins et être protégé contre tout ce qui peut nous nuire dans notre vie d'ici-bas. Et ces invocations, vous les entendez chaque matin, chaque midi, chaque soir, sur les antennes d'Al-Bayan. Il est donc important que non seulement nous écoutions, mais nous les mettions en pratique. Car chaque partie de la vie du musulman est ponctuée par une invocation. Avant de dormir, il y a une invocation. C'est pour se confier à Allah. Au réveil, il y a une invocation pour dire merci à Allah qui nous avait fait dormir et qui nous a donné la vie, qui nous a réveillés. D'autres se sont couchés, ne se sont pas réveillés. Pour dire merci à Allah. Avant de manger, il y a une invocation. Dis seulement de dire Bismillah avant de manger. Avant de rentrer aux toilettes, on dit de rentrer avec sa main, son pied gauche et sortir avec le pied droit. Avec encore une invocation pour être protégé contre le mal des génies qui habitent dans les lieux aussi, les toilettes et ce genre d'endroits. Avant de monter dans sa voiture ou bien dans une monture, quelle que soit la nature, un véhicule, il y a une prière à faire. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, je me confie à Allah. Allah, Allah, voilà, et on monte. Et toutes les fois qu'on finit de faire une prière, on récite Ayatul Kursi et les prières de protection. Et quand on a des problèmes et on veut avoir une faveur, il y a des prières pour cela. Donc, qu'est-ce que nous avons à laisser tout ce patrimoine qui fait de nous des musulmans agréés par Allah et des musulmans purs et pieux. Donc, la sorcellerie, elle existe. Mais elle n'est rien face aux invocations et aux versets de protection qu'Allah nous a laissés et qu'Allah nous a donné, que le prophète nous a laissé, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également, nous avons dit, le meurtre. Il y a que la vie est sacrée, la vie, toute la vie, que ce soit la vie humaine, la vie des plantes, la vie des minéraux, toute la vie est sacrée. Nous n'avons pas le droit, personne n'a le droit de ôter la vie à quelqu'un d'autre. Et je m'adresse à nous, en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous êtes, la femme, elle est en grossesse, on dit non, ça fait trop d'enfants, cette fois-ci, il faut enlever. Subhanallah. Vous allez répondre devant Allah. Ces enfants vont se regrouper pour chercher leurs parents et se plaindre auprès d'Allah. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de nous ôter la vie? Et le père également qui a payé, ou autre qui a payé cette opération, et celui qui a enlevé la vie, il a le péché d'avoir enlevé la vie à l'humanité tout entière. Subhanallah. Chers frères et sœurs, tout cela également fait partie de l'idolâtrie. Et cela fait partie des péchés que Dieu ne pardonne pas.
est-ce qu'il n'est pas temps de se repentir? On se plaint, la vie devient difficile. La vie devient, on ne sait plus comment manger, on ne sait plus comment faire des choses, et alors que, Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes conditions de vie, les mêmes éléments de la nature sont là, les mêmes machines qui fabriquent l'argent sont encore plus perfectionnées, mais on cherche, on ne trouve pas. L'auteur, qui est Allah, qui nous a donné l'intelligence de tout ce que nous pouvons faire dans ce monde d'ici-bas pour l'adorer, dans les meilleures conditions possibles, ces éléments sont là. Mais la désobéissance à Allah amène Allah subhanahu wa ta'ala à serrer aussi n'est-ce pas, ce qui était facilité hier devient une difficulté. Et quelle est la solution? C'est le repentir. C'est repentir sincèrement de ses péchés et prendre l'engagement de ne plus récidiver. Et nous avons parlé de l'usure. On parlait de l'usure. On le dit communément au niveau des banques. On le dit également au niveau de ceux qui en font leur métier pour escroquer les autres. Je vous prête 100 000 francs, au remboursement, donnez-moi 150 000 francs. Margouya, les Margouya se connaissent. Ou Magouya. Alors, ce sont ceux qui s'appellent musulmans qui sont à la base de cette façon de chercher l'argent alors qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent est la cause de leur perte dans ce monde d'ici-bas et leur perte dans l'au-delà. J'ai une anecdote dans ce cas-là et ça risque d'être long, je ne vais pas évoquer. Mais un jeune qui était très fidèle à la mosquée, ses amis se moquaient de lui. Il a sa petite boutique là, quand est-ce qu'il y aura de l'argent? Toujours à la mosquée, sa petite boutique et tout. Et ce qu'il gagne dans ce genre de transactions illicites suffit et il n'a qu'à venir travailler avec eux. Quelqu'un vient, il cherche un homme honnête, un jeune dynamique, un jeune qui craint Allah, et vient le voir et dit, viens travailler avec moi au Congo. Celui-là, ce dernier qui a accepté de partir, est aujourd'hui milliardaire. Il est venu une fois, l'imam, alhamdulillahi rabbil alamin. Il vient dire aux autres qui étaient dans cette transaction de Magouya, pour leur dire, laissez ça, venez travailler avec moi, vous allez gagner votre vie de façon licite. Parce que la fin, c'est la perte dans ce monde d'ici-bas et la perte dans l'au-delà. Si nous partons de là, l'usure est une voie qui mène à l'enfer. Pour nous, wama ala rasoul illa al-balag. Notre mission, c'est d'informer et ce qui nous attend. La vie ici-bas, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 100 ans, mais cette vie, elle est courte. Il faut préparer de façon honnête le séjour dans l'au-delà où nous n'allons pas retourner. Alors, nous avions annoncé que nous allons parler de l'orphelin. Et qui est orphelin? Qu'est-ce qui doit être fait pour l'orphelin? Qu'est-ce que représente l'orphelin dans l'islam? Parce que il n'est pas rare dans notre communauté, quand un homme meurt et qu'il avait un peu d'argent et des biens, ses oncles, ses frères viennent s'accaparer des biens de leurs frères et quelquefois on laisse les orphelins, les enfants dans la dèche et dans l'extrême pauvreté.
Et ça, nous allons en parler. Parce qu'il ne s'agit pas d'autres personnes, il s'agit de notre communauté musulmane. Et ce sont des contentieux que nous sommes amenés de gérer régulièrement. Mon mari est mort, ses frères et sœurs se sont accaparés de tous les biens et je ne sais pas comment les enfants vont aller à l'école. Je ne sais pas, les enfants, on ne peut plus les maîtriser, ils sont obligés, ils sont dans la rue. Intervenez pour qu'on admette qu'ils donnent quelque chose aux enfants pour leur permettre de vivre décemment et de profiter des biens de leurs frères. Alors que le Coran nous parle beaucoup de l'orphelin. Quant à l'orphelin, ne le brutalise pas et ne sois pas méchant envers l'orphelin. La plupart du temps, quel est le premier orphelin que nous savons, que nous connaissons? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son papa est mort avant sa naissance. Sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'âge de 7 ans, de 12 ans, notre mère, sa maman, a été rappelée à Allah. Et ce sont son oncle et les autres qui se sont occupés de lui. Mais Allah a fait en sorte que lui, son éducation a été prise en charge par Allah. Mais il nous a recommandé le droit de l'orphelin. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lui, le messager d'Allah, et l'orphelin, et celui qui s'occupe parfaitement et du bien de l'orphelin seront comme ça ensemble le jour du jugement dernier et seront en train de partir ensemble au paradis. Mais celui qui ne respecte pas les droits de l'orphelin a fait partie de ceux qui vont connaître l'enfer ici-bas avant de connaître le vrai enfer dans l'au-delà. Il est donc important pour nous de ne plus être indexés par rapport aux droits des orphelins. Et nous avons compris, dès que nous avons créé la Fondation Djigui La Grande Espérance, nous avons ouvert un département de prise en charge des orphelins. Certains de ces orphelins aujourd'hui sont fonctionnaires. D'autres ont fini leur cycle, qui sont encore au secondaire. Et pour que les orphelins ne soient pas des démunis, et encore, leurs mères ne savent pas où aller avec les orphelins. Nous avons plus de 700 orphelins ici à Abidjan, à Tekoubé. Nous en avons également à Bassam, qui sont pris en charge par des musulmans. Eux-mêmes nous disons, M. Kounaté, l'orphelin pris en charge pour sa scolarité, pour sa nourriture, pour sa santé, nous estimons que ça fait tel montant par an. Et il dit, je m'engage à prendre un orphelin en charge. D'autres disent, je prends 2 orphelins en charge. D'autres disent, je prends 3 orphelins en charge. Et si nous continuons à le faire, et certainement, les orphelins seront reconnaissants vis-à-vis d'Allah et seront reconnaissants vis-à-vis de la communauté. Et ce processus, chers frères et sœurs, nous allons y revenir pour encore une fois insister sur le droit de l'orphelin. L'orphelin doit grandir dans l'affection. Et cette affection, il faut la lui donner pour qu'il ne se sente pas une personne abandonnée par la communauté et qui peuvent devenir des enfants de la rue, des enfants dans la rue et des enfants qui seront des ennemis de la société. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ألا أنك ألا جون بربرلي وكروي مني كنا فوي فرا ألا تعالى ألا بطلا وما كان أمدا دوية سننجلو بوكنا buka karamo che bambe rodo la ufudu baka ewe batu bredo law kafra alaka mu'mina dia ye chocho amina kome adamande ayrebse ka sababu nyuma ye meka ayira kona lete elete ala soro ejida ka hakli jabo ala le be mo makonya ala le be fana adama de bi innafa ebe onyina ala fe fana nam bika edo be folat mabe allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatik la ilaha ghayruk ala yendeme nye ile ala taala kufo kunmala ala yendeme nye ile ala taala kunmalo ala yende menyi bato ko nyumala ku yofo pour que yeke ala jombrebre o kuma ubeye o bara nyuma ubeye kasiaya men do uke men sraka boy ki kungo yira alala ambana ula anjija alibi anya ala bato abato ko nyumala ekene sigite ye akala kalon kamo nyinga ni temen lon enyin ngari ko la kana fili alaba andmina kuma siya wore yatimao joyo yatimae demi na fasara wole yatimae ambekara odoye sisa me demsa untale kagbele yatima mo ele sara do koro ni fe unana kana ko ankoro cheta fenga ale ubena kana kuga musota ku ke tiedoyi obe do buke meka mo bolo fem beta ka adon blanin do srabaka mo mu boke ala bayira na ka fo o ejulumu me o te yafa we al jahannama sambara dole mimba to o mo beta jahannama akoma anda fedo anyeta jahannama anye ko fo nyoya anya famya sani kiyamata ese ayan jando anyela kan jando yatimula kona jamana do be ko zambi uslama umansia salama fendigi beki boloke nyonga ka konde do da ka bonde do daere o ka jagabe ama beta jagabe ke o konte le kono yatimau ku be tota min fasara o balo o ka kalango o ka nyana fe ko be o bebe ta wole kono kaduma sane o ike moyi baraka dona ola baraka bula alablo ko lu u ba fe kayira motoula lu ka yatimau ta ta ilo fi sabilillah la o muso ka dawlo sitadullah ko je sara malo mbake chojme baraba ma ayan jando yatimula yatimendula no kake alabe hinana na hinana yatimula aywa kanke ka ala hinana ka hine yatimula ala mo kala amana se ni kuma beladen nga tere kuno kuma te fa ayekan joye wole kafsa wole kadalay albi kasama yakorota amul ala mo kala akorota loni ala odama abe kota ni na fulusenima me ala odama abe korota ni baraka me ala odama ala kana andese aya jamana ala unyasuma ala nyasuma kono fitana ko balaw ko beladen kan kisama ala mo kelanya اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تضع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا لنا فيها الصلاة إلى أعنتنا على قضائها ويسرتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله